Mbote na yo nakanisi koza malamu soki eza boye te esengo na yo ezongi sikoyo na kombo na Yesu. Alors comme tu l'auras compris, aujourd'hui je vais te présenter le Congo qui est le pays de mes origines. Alors reste bien jusqu'à la fin de la vidéo car je te réserve un petit bonus qui va te plaire certainement. Avant de continuer, je ne pouvais pas commencer cette vidéo sans revenir sur les récents événements qui se sont produits lors de ces dernières semaines, c'est-à-dire les bavures policières et plus précisément les bavures policières liées au racisme. Le racisme est défini comme étant une discrimination, hostilité violente envers un certain groupe humain. Le racisme n'est pas affaire de telle ou telle communauté, mais affaire de chaque être humain. Comment rester insensible? Comment ne pas éprouver de la colère, de l'indignation face à autant de violences qu'on a pu voir au travers des différentes vidéos qui ont circulé sur les réseaux sociaux? Qu'importe notre couleur de peau, nous sommes tous importants aux yeux de Dieu. Protester, contester, oui, mais avec les bonnes armes. Je ne pense pas que céder à la violence, à la haine pourra changer quelque chose. Seul l'amour véritable le peut. Et là, je m'adresse à des chrétiens. Je pense que dans ces moments où l'injustice, le mal abonde et qui va continuer à abonder, l'amour doit toujours surabonder. Encore plus dans ces moments difficiles, nous devons faire preuve d'unité, d'harmonie entre nous, faire preuve d'entraide, de solidarité les uns envers les autres. Montrer au monde qu'il y a encore de l'espoir, que l'amour triomphe encore, car les maux de ce monde sont le manque de Jésus. Arrêtons de condamner aussi. Si une personne décide de s'exprimer, gloire à Dieu. Et si elle décide de ne pas s'exprimer, gloire à Dieu aussi. Dieu agit à sa manière avec chaque personnalité. Plus que jamais, main dans la main, nous devons agir à notre niveau afin que tout cela cesse. Agir ensemble. Et pour illustrer tout cela, je citerai un passage dans la Bible qui se situe dans Romains chapitre 12, versets 14 à 15, qui dit « Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas, et réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, et pleurez avec ceux qui pleurent. » Et maintenant que ça c'est dit, passons au reste de la vidéo. Alors, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, je suis d'origine congolaise et je suis fière de l'être. Et cette vidéo, elle est là pour te présenter le pays de mes origines en quelques points. Il faut savoir qu'il existe deux Congos. Il existe la République démocratique du Congo et il existe la République du Congo. Dans cette vidéo, je vais te présenter les deux pays, mais il y aura davantage d'informations sur la République démocratique du Congo, puisque c'est de ce pays que mes parents sont originaires et donc le pays sur lequel j'ai le plus d'informations. Ces deux pays sont des pays d'Afrique centrale. Généralement, lorsque l'on voit une carte de l'Afrique, ce sont les deux premiers pays que l'on voit. La République démocratique du Congo est le deuxième pays le plus vaste d'Afrique avec une superficie de 2,345 millions de mètres carrés. Le peuple congolais de ce pays a obtenu son indépendance le 30 juin 1960. La RDC comporte 4 langues nationales issues des 4 grandes tribus de ce pays, à savoir le Kikongo, le Chiluba, le Swahili et le Lingala, qui est la langue la plus parlée dans ce pays. Ces 4 langues sont des langues dites bantou, qui est un terme désignant un ensemble de langues africaines regroupant environ 400 langues parlées dans plus d'une vingtaine de pays de la moitié sud de l'Afrique. Et la langue officielle de la RDC, c'est le français, officiel dans le sens où tous les documents administratifs sont écrits en français. Et sa capitale est Kinshasa. La République du Congo a une superficie de 342 000 km² et le peuple congolais de ce pays a obtenu son indépendance le 15 août 1960. À la différence de la République démocratique du Congo, la République du Congo n'a qu'une seule langue nationale qui est le Lingala. Mais sa langue officielle reste le français. Elle a 2 capitales qui sont
Brazzaville et Pointe-Noire, Brazzaville étant la capitale politique et Pointe-Noire la capitale économique. Comme je l'ai dit plus tôt, les 4 langues nationales de la République démocratique du Congo sont issues des 4 grandes tribus de ce pays. Alors par 4 grandes tribus, je dis celles qui sont le plus majoritaires dans le pays, mais il en existe des centaines d'autres. Les 4 tribus de ce pays sont la tribu des Congos, la tribu des Luba, la tribu des Swahili et la tribu des Ngala. Alors ça, ce sont les noms des tribus. Ensuite, pour désigner le peuple appartenant à chacune des tribus, on va utiliser le préfixe « ba ». Donc pour les Congos, pour la tribu Congo, on va utiliser, ça va être « ba Congo ». Pour les Luba, ça va être « ba Luba ». Pour les Swahili, ça va être « ba Swahili ». Et pour les Ngala, ça sera « ba Ngala ». Ok? Donc pour désigner le peuple appartenant à chacune des tribus, on va utiliser le préfixe « ba ». Ensuite, pour dire en tant qu'individu que j'appartiens à telle ou telle tribu, on va utiliser le préfixe « mou ». Par exemple, moi, mes parents appartiennent à la tribu des Congo. Donc du coup, je dirais « Nazali Mou Congo ». Si j'appartenais à la tribu des Luba, eh ben, je dirais « Nazali Mou Luba ». Donc ça, le préfixe « mou », c'est vraiment pour dire que moi, en tant qu'individu, j'appartiens à telle ou telle tribu. Donc pour résumer, « ba », le préfixe « ba », c'est pour désigner le peuple en général de chacune des tribus. Et pour dire en tant qu'individu que j'appartiens à telle ou telle tribu, eh ben, j'utiliserai le préfixe « mou ». Le Kikongo est parlé par les Bakongo dans les provinces du Bas-Congo, de Bandundu et de Kinshasa. Le Lingala est parlé par les Bangala. Cette langue a surplanté le Kikongo à Kinshasa dans la moitié du XXe siècle, à l'époque du Zaïre. Le Chiluba est parlé par les Baluba dans les provinces du Kasaï oriental et du Kasaï occidental. Et le Swahili est parlé par les Le drapeau officiel de la République démocratique du Congo est celui-ci. Il a été promulgué officiellement le 18 février 2006. Le bleu représente la paix, le rouge représente le sang des martyrs, le jaune représente la richesse du pays et l'étoile jaune renvoie à l'image d'un pays uni, promis à un avenir radieux. Le drapeau de la République du Congo est celui-ci. Il a été promulgué officiellement le 10 juin 1991. Le rouge représente la lutte pour la liberté, le vert la nature du pays, le jaune la richesse naturelle du pays. Et maintenant, c'est l'heure pour moi de te révéler le petit bonus de cette vidéo. Roulement de tambour. Je vais t'apprendre 4 expressions typiquement congolaises parce que j'ai remarqué que lorsque la plupart des gens veulent apprendre une langue, elles commencent toujours par apprendre des bêtises et je trouve ça tellement dommage de réduire une langue à ça. Et puis, tu pourras impressionner un Congolais la prochaine fois que tu en verras un. La première expression est « Soso, Aliaka, Buma, Ekoki, na Mungongo, Naye ». Soso, Aliaka, Buma, Ekoki, na Mungongo, Naye. Soso, Aliaka, Buma, Ekoki, na Mungongo, Naye. Ce qui signifie littéralement « La poule, poulet, mange une graine qui est à la taille de sa gorge ». Cette expression se dit à quelqu'un qui veut s'attaquer, porter quelque chose qui est plus fort qu'elle. Ensuite, la deuxième expression, c'est « Ndaku olalakate, oyebi esika etangaka te ». Ndaku olalakate, oyebi esika etangaka te. Ce qui signifie littéralement une maison où tu ne dors pas, tu ne sais pas d'où la fuite provient. Cette phrase, elle se dit à quelqu'un qui envie une autre personne en fait. Et la troisième expression, c'est « Mbwa azalaka na makolo mine kasi atambolaka nzela moko ». Ce qui signifie littéralement
un chien à quatre pattes, mais il marche dans une seule direction. Cette phrase, cette expression se dit à quelqu'un qui a plusieurs problèmes à gérer, de gérer un problème à la fois et de ne pas gérer l'ensemble des problèmes en une seule fois. Et la quatrième expression qui est ma préférée, parce que comme ma mère elle le dit, c'est trop marrant, c'est Akimi Mbula, Akoti Naebale. Akimi Mbula, Akoti Naebale. Ce qui signifie littéralement la personne, enfin ça veut dire il, elle, mais la personne a quitté la pluie pour entrer dans la mer. Cette expression, elle se dit à quelqu'un, par exemple, qui a fui un problème pour rentrer dans un plus grand problème que le problème de base, enfin le problème initial, quoi. Alors voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu et qu'elle t'aura permis d'apprendre quelques petites choses sur le pays de mes origines. N'hésite pas dans la section commentaires à mettre ton drapeau et une expression typique de chez toi. Comme ça, j'apprendrai aussi à te connaître un peu plus. Et je te dis à la semaine prochaine pour ma prochaine vidéo. D'ici là, porte-toi bien.